Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment faire un site avec un fond multicolore et des cartes qui vont être un peu opaques dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle du glass morphisme. On va regarder ça ensemble, comment implémenter ça facilement sur WordPress. Donc ici, je suis sur une nouvelle installation de WordPress. On peut aller voir à quoi ça ressemble. Si je fais un clic droit ici, ouvrir. J'ai ici une nouvelle installation de WordPress avec la page d'accueil par défaut de WordPress. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer une page d'accueil et on va créer 3 cartes à l'intérieur pour pouvoir personnaliser un petit peu tout ça. Pareil pour le menu, on va essayer d'organiser un petit peu tout ça. Donc pour ça, on revient au niveau de WordPress. On va aller dans Apparence, Éditeur, et ensuite, on va cliquer ici sur Modèle, on va ajouter un nouveau modèle et on va choisir une page d'accueil. Une fois qu'on a sélectionné notre page d'accueil, ici on va fermer, on va simplement mettre une en-tête à notre page d'accueil. On va ajouter juste après le contenu de la publication, donc contenu tout court. Et on va ajouter après notre pied de page. Donc on met un slash et pied de page. Une fois qu'on a fait ça, on a bien notre page d'accueil qui est en plein écran. Donc je vais simplement l'enregistrer. Et ce qu'on va faire, on va tout de suite personnaliser le menu qui est juste au-dessus. Donc je sélectionne mon menu. Ici, je vais faire modifier. On arrive sur notre en-tête. Ce que je vais faire la vue en liste ici. On va déployer et on va regarder un petit peu comment c'est fabriqué. Donc ici, on peut voir qu'on a une rangée qui prend tous les éléments à l'intérieur. Et ici, on a en fait une espace qui est fait tout autour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet élément et on va l'améliorer un petit peu. Donc pour qu'on puisse voir ce qu'on fait ici, je vais mettre une couleur d'arrière-plan. Je vais mettre du blanc, par exemple. Et ensuite, on va pouvoir augmenter, par exemple, les marges. Ici, on va mettre 2 de chaque côté. Et ensuite, on va appliquer une bordure de 8 pixels. Donc, arrangez-vous toujours pour avoir un multiple de 4 pour vos arrondis. C'est une bonne pratique. Et ne mettez jamais des boîtes avec des arêtes vives comme ça. Mettez au moins 4 pixels pour avoir un léger arrondi. Mais on ne met jamais des boîtes complètement avec des angles pointus. Donc mettez toujours au moins un petit arrondi sur vos boîtes. Donc on peut voir ici que c'est plutôt pas mal. Après, si on veut, on peut encore augmenter la marge externe. Alors pas ici, mais plutôt ici. Sur le haut, on peut augmenter encore un peu. Voilà, donc ce sera la position de notre menu. Ici, on ne va pas s'en occuper pour le fond. Donc on va sélectionner le fond ici. On va aller dans l'onglet ici. On voit qu'il n'y a pas d'arrière-plan, donc c'est nickel. Et on va donc supprimer notre arrière-plan qui se situe ici. Notre menu est prêt, je vais simplement l'enregistrer, on va pouvoir revenir. Donc ce qu'on a fait, on a simplement arrangé l'élément du milieu en lui ajoutant des arrondis et en mettant une espace un peu plus importante tout autour du menu. Maintenant que c'est fait, on a donc notre page qui a été créée. On va aller au niveau de nos modèles. On a donc notre page d'accueil qui est ici. On aura besoin maintenant d'une page pour pouvoir créer du contenu à l'intérieur. Donc pour ça, on revient ici. On va au niveau des pages et on va ajouter une page qu'on va appeler accueil. Je vais créer un brouillon. Voilà. Donc évidemment, ici, on a la mise en page par défaut. Je vais simplement la publier. Ici, on va quitter. On va aller dans les réglages, lecture. Et ici, on va sélectionner une page statique pour notre accueil. On va sélectionner cette page ici. Maintenant que c'est fait, quand on va aller sur notre accueil, ici, on peut voir qu'on a bien notre page qui a été créée. On va maintenant pouvoir la personnaliser. Donc pour la personnaliser, on va simplement ici cliquer sur modifier la page. Et ici, on va donc pouvoir mettre des blocs à l'intérieur. Donc la première chose que je vais faire ici, je vais mettre un groupe. Ce groupe, ce sera un groupe d'un élément et je vais le placer en pleine largeur.
Donc, il n'est pas obligatoire ce groupe, mais ici, ce sera plus simple pour avoir quelque chose de sympa. Donc, après ce groupe, ce que je vais faire, je vais ici aller dans les styles et dans la hauteur minimum qui est ici, je vais remplacer les PX par des BH, c'est-à-dire View 8, et on va mettre 100. Donc, en gros, le carré que l'on a ici est égal à la hauteur complète de l'écran. Donc, comme ça, on a un minimum de hauteur pour notre groupe. Dans ce groupe, je vais ajouter des colonnes. Je vais prendre une colonne. Et dans cette colonne, je vais rajouter un groupe. Comme ça me permettra de faire du style à l'intérieur. On peut d'ailleurs lui appliquer un style pour qu'on ait un peu plus de visibilité. Et d'ailleurs, cet élément, on va également lui ajouter un rayon, pourquoi pas de 8 pixels. 8 pixels. Donc, est-ce que j'ai bien le groupe? Ici, oui. Donc ici, je vais aller chercher un titre. On va marquer mon titre. Et juste en dessous, on va mettre du contenu. Donc ici, je vais prendre du lorem. En fait, c'est juste du texte bateau qui nous permet ici de personnaliser notre texte. Ensuite, ici, on va ajouter un bouton. Donc ici, on aurait pu personnaliser la couleur des boutons. On va simplement mettre la couleur par défaut. Après, vous pouvez très bien changer la couleur à cet endroit ici, si vous le voulez, ou plutôt dans les paramètres globaux du style de WordPress. Donc, on va sélectionner ici notre groupe. On va pouvoir lui ajouter des espaces. On va mettre un béton 3 et 2. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir se rendre sur la colonne, ici, la colonne principale, et on va dupliquer simplement cette colonne, donc en appuyant sur CTRL-SHIFT et D. Voilà. On va maintenant sélectionner la colonne principale qui est ici, et on va la passer en pleine largeur. On a maintenant quelque chose qui est un peu plus sympa. Alors, ce qu'on voit, c'est que en fait, il ne nous a pas pris les arrondis au niveau du style. On va mettre les arrondis. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me les prendre. Voilà, donc du coup, je vais réeffacer cela. Et je vais redupliquer la première, ça m'évitera de répéter l'action. Donc je vais faire un CTRL-SHIFT-D pour dupliquer, et voilà. Donc maintenant, on a bien un arrondi de 8 pixels, hein, c'est parce qu'on ne voit pas beaucoup. Mais on a donc préparé nos cartes. Après, ce qu'on peut faire également, c'est ici rajouter peut-être un petit peu de hauteur au niveau de la marge du haut pour dire que ce soit un peu plus sympa. Donc ça sera la marge externe, pardon, la marge haut, externe, et on va mettre comme ça. Voilà, j'enregistre. Je vais maintenant supprimer l'arrière-plan des différents éléments. Donc je vais ici et je supprime l'arrière-plan que j'avais sélectionné, vu que maintenant on a fait la mise en page, on n'a plus besoin de l'arrière-plan. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est donner un nom à nos différentes colonnes pour qu'on puisse les personnaliser. Ça ne sera pas exactement les colonnes, on va se servir des groupes qui sont ici, c'est-à-dire notre carte, en fait. On va aller dans l'onglet avancé, ici, et on va lui indiquer une valeur. Donc, au niveau de la classe, vous allez donner un nom à votre classe, peu importe comment vous l'appelez. Le principal, c'est que vous l'appelez de la même manière quand vous allez vouloir personnaliser cette classe. Donc ici, je vais l'appeler opaque. Et donc, opaque, je vais faire un CTRL-C ici, et je vais l'appliquer également aux autres groupes, ici, et à l'autre groupe, ici, avancé, et ici, je vais mettre V. J'enregistre. On a fini la présentation de notre page. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ce que je voudrais faire, c'est modifier le site et ajouter cette même classe opaque à notre menu. Donc pour ça, je sélectionne mon menu, je vais aller sur modifier. Je sélectionne donc
notre élément orangé qui était au milieu ici, qu'on a personnalisé. Et je vais aller dans l'onglet avancé pour ici indiquer une classe additionnelle. Donc ici on a menu haut, je vais remplacer par opaque. J'enregistre. Donc chaque fois qu'on voudra avoir un élément opaque sur notre page, il suffira simplement d'aller au niveau de la classe du bloc et de rajouter la classe que vous aurez choisie. Ici, en l'occurrence, c'est opaque. Maintenant qu'on a tout fini au niveau de notre personnalisation, on va voir que ça va être facile de pouvoir personnaliser un petit peu plus tout ça. Donc ici, je vais déjà m'assurer que je n'ai pas de fond au niveau du menu. Donc, je vais m'arranger pour qu'il n'y ait pas du tout de fond. On peut voir qu'ici, en arrière-plan, il n'y a rien du tout. Arrière-plan, il n'y a rien du tout. Donc c'est bon. En fait, on a un fond transparent, même si ici, il est beige. Donc maintenant qu'on a fini ça, je vais vous présenter deux sites qui vont vous permettre de personnaliser facilement WordPress. Donc pour ça, on va devoir revenir ici, aller sur le style, on clique sur la page, on va cliquer sur le petit rond qui est noir et blanc là-haut, et on va cliquer ici sur CSS additionnel. On va avoir besoin de deux choses. Donc déjà, on a notre classe opaque que l'on a créée, qui sera en fait chaque élément pour lequel on aura indiqué ce nom va être personnalisé avec tout le style qu'on va mettre ici à l'intérieur des deux parenthèses. Donc pour sélectionner une classe, on met d'abord un point et ensuite on indique son nom. Donc si vous l'avez appelé machin, vous mettez point machin. Ensuite, vous ouvrez les accolades et vous refermez les accolades. Et le code que l'on doit insérer doit aller entre les accolades. Donc, on va avoir besoin de la classe opaque et on va avoir besoin également d'une autre classe qui va concerner en fait tout le corps de la page. Donc, pour faire simple, dans cet exemple, je vais sélectionner Body. Body, en fait, c'est le corps de la page directement. Donc, ça va englober aussi bien le menu haut que le pied de page, que le contenu. On va avoir vraiment toute la page qui va être sélectionnée. Donc, le but ici, ça va être d'ajouter ici une couleur de fond et ici de créer un effet de style avec une couleur de fond également. Donc pour créer ces deux styles, les sites que je vous invite à aller voir, on va déjà aller voir le premier, qui se nomme Mercher by CSS Hero. Donc vous tapez Mercher CSS sur Google et vous allez retrouver, sinon je vous mettrai les liens en dessous, ça sera plus simple parce que comme je m'exprime un peu mal, au moins vous aurez les bons liens. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ici, on a un fond qui est proposé, on a des éléments qui sont appliqués dessus qu'on va pouvoir personnaliser. Pour sélectionner un élément, on va ici sélectionner simplement la couleur et on va retrouver ici les éléments que l'on va pouvoir bouger sur notre page. Alors quelquefois, c'est pas... Alors on les voit ici, on a tous les points qui sont sur les côtés qui représentent les différentes couleurs. Et donc, on va pouvoir bouger ces éléments dans la page comme on le souhaite pour créer notre effet de style. Donc après, si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer des couleurs. Vous cliquez ici sur la croix et vous allez comme ça pouvoir supprimer des couleurs pour faire vraiment le style que vous voulez. Vous pouvez choisir un fond général pour votre élément. Par exemple, ici, je pourrais le passer en blanc, ce qui me donnerait un style comme ceci. Donc, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez et vous personnaliser un petit peu la mise en forme que vous voulez. Donc, on peut voir ici que ça donne des résultats qui sont plutôt sympas. Donc après, au moins, vous aurez plein de couleurs, au plus votre page sera blanche. Enfin, vous avez compris le principe. Donc c'est très simple, hein. Pour supprimer un élément, vous cliquez sur la croix. Pour changer la couleur, vous cliquez sur la couleur et vous sélectionnez directement dans votre palette de couleurs. Vous voyez ici, ça se modifie. Pour valider, vous faites comme ceci. Vous n'oubliez pas de sélectionner une couleur dominante pour votre fond. Et une fois que vous avez terminé, il suffit simplement ici de cliquer sur exporter.
on va avoir un code qui va nous être donné. On va simplement faire un copier de ce code, on va faire un CTRL-C et on va revenir au niveau de WordPress et dans la partie body, on va coller notre code. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt joli. Alors encore une fois, c'est parce que je l'ai appliqué sur l'élément body. Après, vous pouvez l'appliquer très bien derrière un conteneur ou peu importe. Vous pouvez vraiment l'appliquer où vous le souhaitez. Un autre site qui va être intéressant aussi pour faire notre effet glace au niveau du site, ça va être Glassmorphism, donc c'est css.glace. Et donc ici, vous allez pouvoir jouer pour créer votre élément de transparence. Donc ici, vous avez le fond que vous avez créé. Moi, je ne vais pas m'embêter, je vais simplement prendre l'élément par défaut, mais vous pouvez tout à fait le paramétrer comme vous voulez. Par exemple, ici, vous pouvez faire pour que ce soit plus... On voit l'exemple ici en haut, pour que ce soit plus trouble ou plus opaque, enfin, comme vous voulez. Donc, on pourrait prendre un truc à peu près comme ceci. Donc ici, je vais copier le code. Et une fois qu'on a copié le code, on va simplement aller dans la partie opaque qu'on a créée et je vais faire un CTRL-V. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on enregistre, on va aller voir ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Alors ici, ouais, c'était une erreur d'affichage. Donc ici, il faudrait voir, il y a un trait qui se met. J'ai peut-être marqué 2 fois la classe. Enfin, il faudrait regarder un petit peu. Mais voilà, donc ça vous permet de créer des fonds personnalisés multicolores pour votre site. Et l'avantage, c'est que c'est du CSS. Donc en fait, c'est très léger. Ça prend vraiment pas de place. Donc vous pouvez avoir une page qui fait 3 km de long. Ça prendra vraiment pas de place sur votre... ça va pas ralentir l'affichage de votre page. Ça va vraiment se créer rapidement au niveau du fond. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et n'hésitez pas à aller en description pour retrouver tous les liens utiles vers mon blog qui redirige vers mes différents services de création de sites web et de référencement. Vous retrouverez également les liens des différents sites que j'ai utilisés pour créer ce tutoriel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.